le président Trump a annoncé qu'il enverrait davantage d'argent à l'Argentine, en plus des 40 milliards déjà promis, si nécessaire. Selon lui, les États-Unis disposent d'abondantes réserves et personne n'est plus généreux. Il a affirmé que le carnet de chèques reste toujours ouvert, particulièrement pour les pays étrangers, plus que pour les citoyens américains. Interrogé sur la victoire électorale en Argentine, Trump s'est félicité d'un succès majeur pour son allié, qu'il a soutenu par un endorsement décisif. Il a crédité ses collaborateurs Scott, Jamus et Marco pour ce renforcement de l'influence américaine en Amérique du Sud, notamment contre le trafic de drogue. Trump a déclaré être prêt à aider l'Argentine, quoi qu'il arrive, répondant par l'affirmative à l'idée d'envoyer des milliards supplémentaires. La Maison-Blanche n'a pas précisé la provenance de ces fonds, mais Trump a insisté sur la richesse des États-Unis et sa générosité unique. Cependant, ces dizaines de milliards visent à soutenir Javier Milei, allié d'extrême droite, et profitent aux amis hedge fund du secrétaire au Trésor Scott Bessent, investi massivement en Argentine. Pendant ce temps, le président de la Chambre Mike Johnson a affirmé qu'aucun fonds d'urgence n'est légalement disponible pour éviter la perte des aides alimentaires SNAP pour 42 millions d'Américains. Il a expliqué que ces fonds, limités et affectés par le Congrès, serviraient autrement au repas scolaire ou à la formule infantile. Selon lui, les démocrates bloquent la résolution budgétaire propre et 5 sénateurs démocrates suffiraient à débloquer la situation en résistant à la patte pression marxiste d'extrême gauche. Il a accusé les démocrates de provoquer une fermeture gouvernementale et a appelé à la fin immédiate du shutdown pour garantir les aides. Des experts budgétaires soulignent que 40 milliards ne surgissent pas du néant, mais ces transferts établissent un nouveau record de priorité fiscale. Des agriculteurs américains, ruinés par la guerre commerciale de Trump, sont invités à faire avec, tandis que l'Argentine, en défaut de paiement 9 fois, reçoit un soutien massif. Les bénéficiaires, BlackRock, Fidelity, PIMCO, proches de Bessent. Aucun centime, en revanche, pour les Américains affamés. Ainsi, des milliards illimités pour un gouvernement étranger défaillant, mais aucune marge légale pour nourrir enfants, seniors et handicapés américains. Les agriculteurs perdent leur terre familiale. 42 millions risquent la faim. Telle est la réalité. Dans le New Jersey, le candidat républicain au poste de gouverneur, Jack Ciattarelli, surnommé le Trump de Trenton, s'enfonce. En 2011, il s'opposa au projet de tunnel Hudson, ARC, arguant que les 3 milliards du New Jersey et les fonds fédéraux stimuleraient uniquement l'économie new-yorkaise.